Tu as sûrement entendu parler du psaume 23, ce passage biblique souvent récité dans les moments de détresse, mais as-tu déjà pris le temps de comprendre la puissance cachée derrière ces mots? Ce n'est pas seulement une prière, c'est un message divin qui contient une révélation capable de changer ta manière de voir la vie. Aujourd'hui, je vais te montrer comment ce texte peut devenir un guide puissant dans ton quotidien. Nous allons explorer ensemble ses profondeurs et découvrir comment il peut transformer ton regard sur Dieu, sur toi-même et sur les épreuves que tu traverses. Avant de plonger dans ce voyage spirituel, prends une seconde pour t'abonner, liker cette vidéo et partager ce message puissant. N'hésite pas à commenter. Dieu est grand si tu crois en sa puissance. 1. Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien. Une relation intime et personnelle. Il y a des moments où tout semble incertain, où l'inquiétude ronge l'esprit, où l'avenir paraît flou, où la peur du manque s'installe. Mais si tu savais que quelqu'un veille sur toi, qu'il ne te quitte jamais, qu'il anticipe tes besoins avant même que tu ne les ressentes, est-ce que tu te laisserais encore envahir par l'angoisse? David ne fait pas une simple déclaration lorsqu'il dit « Le Seigneur est mon berger, je ne manquerai de rien ». Ce n'est pas une phrase lancée au hasard, c'est une proclamation de confiance, une vérité profonde sur la relation entre Dieu et chacun de nous. Il est un berger et nous sommes ses brebis. Un berger ne se contente pas d'observer son troupeau de loin. Il vit avec lui, le protège, l'appelle par son nom. Il connaît chaque brebis individuellement, sait laquelle est plus faible, laquelle a tendance à s'égarer, laquelle a besoin de soins particuliers. Dieu n'est pas un spectateur distant. Il est là, à tes côtés, à chaque instant. Je suis le bon berger. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Jean 10, 11. Regarde autour de toi. Chaque battement de ton cœur, chaque souffle que tu prends, chaque porte qui s'est ouverte alors que tu ne t'y attendais pas, tout cela témoigne de la présence du berger. Même dans les moments où tu te sens seul, il est là. Même lorsque les choses semblent hors de contrôle, il orchestre tout pour ton bien. Mais pourquoi alors avons-nous si souvent peur du manque? Parce que nous regardons avec nos yeux humains limités. Nous pensons que notre sécurité repose sur l'argent, sur nos capacités, sur les circonstances extérieures. Or, notre sécurité repose en Dieu. L'une des plus grandes armes de l'ennemi est de semer le doute dans ton cœur, te faire croire que Dieu t'a oublié, que tu dois lutter seul pour survivre. Mais David a compris une chose essentielle. Lorsqu'on appartient au berger, on ne manque de rien. Cela ne signifie pas que nous aurons toujours ce que nous voulons, mais que nous aurons toujours ce dont nous avons besoin. Son amour, sa protection, sa direction sont là, même quand nous ne les voyons pas immédiatement. Si aujourd'hui tu traverses une période de doute, si tu te demandes où est Dieu dans ton histoire, rappelle-toi ceci, tu n'es pas seul, le berger veille sur toi. 2. Il me fait reposer dans de verts pâturages, le repos divin, une nécessité oubliée, dans un monde qui glorifie la productivité, où l'épuisement est souvent vu comme une preuve de réussite, qui prend encore le temps de s'arrêter, qui ose appuyer sur pause dans cette course effrénée. Pourtant, Dieu nous appelle au repos, non pas par faiblesse, mais par sagesse. David écrit « Il me fait reposer dans de verts pâturages ». Ce n'est pas une suggestion, ce n'est pas une option. C'est un besoin fondamental que Dieu nous accorde, car une âme épuisée est une âme vulnérable. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Matthieu 11:18. Observe la nature. L'herbe pousse, les fleurs s'ouvrent, les arbres étendent leurs branches, mais aucun d'eux ne lutte pour exister. Tout suit un rythme, un équilibre imposé par le Créateur. L'homme, en revanche, court après l'invisible, s'agite, s'inquiète. Il oublie que Dieu pourvoit non seulement à nos besoins matériels, mais aussi à notre paix intérieure. Vert pâturage, l'image est puissante. Elle évoque un lieu de provision, d'abondance, de sécurité. Mais combien d'entre nous, au lieu d'accepter cette invitation divine, continuent d'errer dans le désert de l'inquiétude? Se reposer en Dieu, ce n'est pas être inactif, c'est un acte de foi. C'est dire « Je n'ai pas besoin de tout contrôler, car mon Père veille sur moi. Je n'ai pas à tout comprendre, car ses plans sont plus grands que les miens. Je peux poser mes fardeaux, car il me porte. Mais il y a un piège. Le monde ne veut pas que tu te reposes.
Il veut que tu sois toujours en mouvement, toujours préoccupé, toujours inquiet de l'avenir, parce qu'une personne fatiguée devient plus influençable. Une âme reposée, en revanche, est une âme forte. Tu ressens cette fatigue constante, cette pression qui t'épuise? Prends un moment aujourd'hui, respire. Rappelle-toi que tu n'es pas censé tout porter seul. Le berger a prévu pour toi un endroit de paix. Viens t'y reposer. Troisième, il me conduit près des eaux paisibles. La paix qui dépasse l'entendement. Il y a un silence dans l'eau, une tranquillité qui absorbe le bruit du monde. Regarde un lac au petit matin. Pas une vague, pas une perturbation, juste une surface lisse, reflétant le ciel comme un miroir. C'est cette image que David évoque en parlant des eaux paisibles. Mais combien d'entre nous vivent cette paix? Combien de fois nos cœurs sont-ils troublés par l'anxiété, la peur de demain, l'incertitude du présent? Nous cherchons la paix partout, dans l'argent, dans les relations, dans les distractions. Pourtant, ces solutions sont comme des vagues. Elles montent, elles descendent, elles ne durent jamais. Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix, je ne vous la donne pas comme le monde la donne. Que votre cœur ne se trouble point et ne s'alarme point. Jean 14, 27. Jésus ne promet pas l'absence de tempête, mais il promet sa paix au milieu des tempêtes. Il promet une sérénité qui ne dépend pas des circonstances extérieures, mais d'une confiance absolue en lui. David dit « Il me conduit ». Cela signifie que la paix ne se trouve pas seule. Elle est donnée. C'est une invitation, un chemin que Dieu nous fait emprunter. Mais pour la recevoir, il faut accepter de lâcher prise. Trop souvent, nous voulons être maîtres de notre propre paix. Nous pensons que si nous organisons mieux nos vies, si nous trouvons la bonne stratégie, alors tout ira bien. Mais la vraie paix ne vient pas de nous, elle vient de Dieu. Regarde Pierre, marchant sur l'eau. Tant qu'il fixait son regard sur Jésus, il marchait sur la tempête. Mais dès qu'il s'est concentré sur la force du vent et la hauteur des vagues, il a commencé à couler. Ce n'est pas la tempête qui l'a fait couler, c'est son regard qui a changé. Et toi, où est ton regard? Sur la tempête ou sur celui qui peut l'apaiser? Aujourd'hui, Dieu t'invite à venir près des eaux paisibles, pas celles du monde qui s'agitent et disparaissent, mais les siennes, éternelles, profondes, inébranlables. Es-tu prêt à marcher vers ces eaux et laisser Dieu calmer les vagues en toi? Quatrième, il restaure mon âme. Dieu ne répare pas, il transforme. Il y a des blessures invisibles, des douleurs enfouies que personne ne voit. Tu peux sourire à l'extérieur, donner l'impression que tout va bien. Mais à l'intérieur, il y a des morceaux brisés, des cicatrices du passé, des silences lourds de souffrance. David dit, il restaure mon âme. Pas, il pense mes blessures. Pas, il cache mes douleurs. Il restaure. Cela signifie que Dieu ne se contente pas de colmater les fissures, il rebâtit sur de nouvelles fondations. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. 2 Corinthiens 5, 17. Pense à un pot en terre cuite qui tombe au sol et se brise en 1000 morceaux. Nous aurions tendance à recoller les morceaux, à masquer les fissures. Mais Dieu, lui, fait quelque chose de radical. Il prend l'argile et il recommence à zéro. C'est ce qu'il veut faire avec toi. Peut-être que tu as vécu des échecs, peut-être que des gens t'ont trahi, blessé, peut-être que tu te sens abîmé par la vie. Mais ce que tu as traversé ne définit pas ce que tu es. Dieu ne veut pas simplement te rendre comme avant. Il veut te rendre meilleur qu'avant. Regarde la nature. Une forêt ravagée par le feu finit par repousser, encore plus forte, plus vivante. Ton âme aussi peut renaître. Mais la restauration est un processus. Il ne suffit pas de dire « Seigneur, restaure-moi » et s'attendre à un miracle instantané. Dieu travaille en profondeur, parfois dans l'invisible. Il y a une raison pour laquelle une blessure met du temps à guérir. Ce n'était pas juste pour te faire attendre, c'est pour s'assurer que la guérison soit complète. Si tu ressens encore la douleur du passé, si tu luttes avec des blessures qui ne veulent pas partir, sache ceci. Dieu n'a pas fini avec toi. Il ne va pas juste recouvrir tes plaies. Il va te renouveler. Il va enlever le poids du passé et t'emmener vers un avenir où tu n'auras plus à porter ces chaînes. Aujourd'hui, laisse-le restaurer ton âme.
l'histoire qu'il écrit pour toi n'est pas terminée. 5. Même si je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. Tu n'es pas seul. Il y a des moments dans la vie où l'on avance à tâtons sans voir la lumière au bout du tunnel. Des instants où tout semble s'écrouler, où chaque pas est un combat, où l'air même paraît lourd à respirer. La vallée de l'ombre de la mort. Ce n'est pas juste une métaphore poétique, c'est une réalité que nous traversons tous à un moment donné. Mais écoute bien, une vallée n'est jamais un lieu d'arrêt, c'est un passage. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets, car je suis ton Dieu. Je te fortifie, je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Ésaïe 41, 10. Regarde la structure de ce verset. David ne dit pas « si je marche », mais « même si je marche ». Cela signifie que la vallée fait partie du chemin. Elle n'est pas une option, elle est inévitable. Mais voici la clé. Dieu est avec toi. La vallée de l'ombre de la mort n'est pas là pour te détruire. Elle est là pour révéler qui marche réellement avec toi. Quand tout va bien, il est facile de croire. Mais quand l'obscurité s'installe, quand l'avenir devient incertain, c'est là que ta foi est testée. David dit « Je ne crains aucun mal ». Pourquoi ? Parce que l'ennemi a disparu ? Non. Parce que les épreuves ont cessé ? Non. Mais parce que Dieu est là. Il y a une fausse croyance qui dit que la présence de Dieu signifie l'absence de souffrance. Mais regarde la Bible. Joseph a connu la trahison et la prison avant d'entrer dans sa destinée. Moïse a traversé le désert avant d'atteindre la terre promise. Jésus lui-même est passé par la croix avant la résurrection. Dieu ne promet pas de nous éviter la vallée, mais il promet de nous y accompagner. Si aujourd'hui tu marches dans cette vallée, sache ceci, tu n'es pas seul. Tu crois être abandonné, mais Dieu te porte. Tu crois être dans le noir, mais c'est dans l'obscurité que l'on voit le mieux la lumière. Alors, ne crains pas, ce n'est qu'un passage, et au bout du chemin, la lumière t'attend. 6. Tu dresses une table devant moi en face de mes ennemis. Dieu bénit, m'aime, au milieu des épreuves. Tu as déjà ressenti cette impression d'être entouré d'adversité, d'être observé par ceux qui ne croient pas en toi, d'être contesté, combattu, parfois même trahi. Le monde nous apprend à voir les obstacles comme des blocages, comme des freins à notre destinée. Mais Dieu nous montre ici une toute autre réalité. Il ne promet pas d'éloigner les ennemis, mais il prépare une table en leur présence. Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous ? Romains 8, 31. Cela signifie que les attaques ne peuvent pas empêcher les bénédictions de Dieu. Peu importe qui essaie de te freiner, peu importe ceux qui doutent de toi ou qui complotent dans l'ombre, Dieu travaille déjà en ta faveur. Regarde bien l'image que David utilise. Une table. Une table, c'est un lieu de communion, de provision, de fête. Ce n'est pas juste un plateau repas pris à la va-vite. C'est un banquet soigneusement préparé. Cela signifie que pendant que tes ennemis complotent, Dieu cuisine quelque chose pour toi. Le plus puissant dans ce passage, ce n'est pas seulement la bénédiction, c'est le timing. Nous pensons souvent que Dieu nous bénira une fois que les épreuves seront passées, une fois que nos ennemis auront disparu. Mais ce verset dit l'inverse. Dieu prépare ta bénédiction au beau milieu du combat. Joseph a été élevé alors que ses frères l'avaient vendu comme esclave. Daniel a été promu alors qu'il venait de sortir de la fosse aux lions. Jésus a été glorifié après la croix, devant ceux qui l'avaient crucifié. Tu comprends ? La bénédiction de Dieu ne dépend pas de tes circonstances. Il y a des gens qui attendent que tout s'arrange pour voir la main de Dieu. Mais ta table est déjà là. Même si l'adversité est encore présente, même si les critiques sont encore là, même si tout semble incertain. Dieu a déjà dressé la table. Alors, qu'est-ce que tu choisis ? Fixer ton regard sur tes ennemis ou prendre place à la table que Dieu a préparée pour toi ? Car oui, elle est prête. Il ne te reste plus qu'à t'asseoir et recevoir. Marcher dans la promesse de Dieu. Le psaume 23 n'est pas seulement un texte réconfortant, c'est une révélation profonde sur la manière dont Dieu prend soin de nous, nous guide et nous restaure. Aujourd'hui, choisis de marcher avec lui. Ne laisse plus la peur, le doute ou les difficultés dicter ta vie. Accepte l'amour, la provision et la paix qu'il t'offre. Si ce message t'a parlé, écris
Dieu est grand en commentaire, abonne-toi et partage cette vidéo pour répandre cette parole puissante. Et maintenant, regarde cette vidéo qui apparaît sur l'écran. Elle va encore plus t'inspirer dans ta foi.